Jusqu'à l'Antiquité grecque incluse, le souci d'idéalisation est tel qu'il est pratiquement impossible de distinguer les visages les uns des autres. Les premiers véritables portraits sont ceux d'un boulanger et de sa femme, retrouvés dans les ruines de Pompéi, ou encore ceux du Fayoum en Égypte, caractérisés par un incroyable souci de précision individuelle, mais aussi sociale, malgré un agrandissement stylistique et systématique des yeux. Mais il faut attendre le XVe siècle pour voir apparaître dans la peinture un souci de prospection psychologique du modèle, comme en France avec Jean Fouquet ou encore le maître de Moulins, celui-ci étant d'ailleurs sans doute d'origine flamande, ou comme en Hollande avec Jan van Eyck, dont vous pouvez admirer à ma droite l'extraordinaire homme au turban qui date de 1433. Précisons au passage qu'avec son frère Hubert, Jan van Eyck est considéré comme le fondateur de l'école flamande et sans doute comme le principal inventeur de la peinture à huile. Eh oui. Et justement, c'est de ce peintre que l'on a osé qualifier de primitif que nous vient le chef-d'œuvre absolu du genre avec le portrait des époux Arnolfini. De facture hyper-réaliste pour l'époque, le tableau représente un couple dans un intérieur flamand traditionnel. Malgré leur visage serein et inexpressif, une sorte d'irradiation baigne cette scène, simple en apparence, d'une lumière magique. La pièce est peuplée des symboles rituels de la fidélité conjugale, telle qu'on la concevait à cette époque épique. Une unique chandelle sur le lustre à 6 branches, la statuette de Sainte Marguerite sur le dossier du grand fauteuil, le petit chien au pied des époux. Mais plus que la splendeur sans ostentation des étoffes, c'est le miroir convexe placé en plein centre de la toile, juste au-dessus des mains jointes des deux époux, qui attire l'œil du spectateur et concentre toutes les questions que soulève cette peinture, l'une des plus énigmatiques de l'histoire. Dans les médaillons qui composent le cadre du miroir, 10 scènes de la Passion sont représentées avec la minutie habituelle du peintre. Mais il y a plus fort. Alors que la perspective interdit qu'on puisse rien distinguer par la fenêtre de la chambre, son reflet dans le miroir convexe permet d'identifier la ville de Bruges par la précision des bâtiments entrevus. Plus fort encore, le miroir reflète, outre la chambre et les époux, une porte où s'encadrent deux mystérieux personnages. On a supposé qu'ils étaient les témoins du mariage et que l'un d'eux, vêtu de la traditionnelle veste bleue du peintre, n'était autre que Jan van Eyck lui-même. Ce que confirmerait l'étonnante signature calligraphiée en latin « Jan van Eyck fut ici, 1434 ». Depuis des décennies, les experts se perdent en conjectures et interprétations sur le sens qu'il faut donner à ce tableau. Nous ne retiendrons que 2 éléments. Les sabots au premier plan, que la femme a retirés, sans pour autant enfiler les chaussons placés au fond. Elle est donc pieds nus, la coquine. Et le geste sans appel d'Arnolfini qui ne congédie pas seulement les témoins, mais aussi les spectateurs intrusifs que nous sommes. Ce qui va se passer maintenant dans le lit ouvert à droite ne regarde que les 2 époux. Et sont-ce bien des époux d'ailleurs? Et s'agit-il bien d'un mariage? Car en réalité, ce que Jan van Eyck a soigneusement dissimulé sous le masque de pâleur et de froideur de l'homme comme de la femme, c'est la sensualité de leur tempérament comme du sien propre. Grâce à une copie du XVIIe siècle, nous savons que l'artiste avait peint aussi une jeune femme nue à sa toilette, d'une audace folle pour les Flandres de cette époque, avec le portrait des époux Arnolfini, si sage et si bourgeois en apparence. Jan van Eyck a peint en réalité le prélude joyeux à l'union charnelle du couple éternel, Adam et Ève, juste avant qu'ils ne croquent la fameuse pomme.